Si vous vous demandez pourquoi les agriculteurs s'inquiètent autant pour leurs finances agricoles en ce moment, ils n'ont tout simplement pas de répit. Ce n'est pas seulement parce que les prix du maïs sont inférieurs au seuil de rentabilité pour la plupart. C'est aussi à cause des coûts d'intrants qui sont exorbitants. Les États-Unis ont perdu la couronne du maïs. Nous avons été le premier exportateur mondial de maïs presque chaque année de l'histoire. La Chine a stoppé ses commandes de soja et de maïs américains avant l'escalade des tarifs. Un coût écrasant. L'USDA annule les programmes d'achat de produits alimentaires locaux qui soutiennent les écoles de Humboldt, les tribus, les aînés et les banques alimentaires tout en aidant les éleveurs et les agriculteurs. Les prix du maïs ont chuté à 3,50 $ le boisseau, plongeant toute la ceinture de maïs américaine dans une spirale infernale. Plus de 2 millions de tonnes de maïs ont été renvoyées directement à la Nouvelle-Orléans par les importateurs, transformant des contrats de plusieurs millions de dollars en papier sans valeur du jour au lendemain. De l'Iowa à l'Indiana, les moissonneuses-batteuses restent à l'arrêt, car récolter signifie maintenant des pertes encore plus lourdes. Les grains fissurés gisent sous la pluie comme un gigantesque dépotoir de céréales. Pendant que les agriculteurs américains contemplent de nouveaux prêts et une confiance brisée, le Canada plante discrètement son drapeau sur un pacte d'approvisionnement de plusieurs milliards de dollars avec le Japon, la Corée du Sud et même l'Europe, orchestrant un coup silencieux directement sur les tables du monde. Alors, pourquoi le maïs américain s'est-il effondré si vite depuis début 2025? Pendant qu'Ottawa conclut calmement des accords qui injectent des millions dans les poches canadiennes, la vidéo d'aujourd'hui décortique chaque fracture dans les ailes du maïs américain et explique comment le Canada a accédé au trône des céréales. Abonnez-vous à Deep State et activez les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour politico-économiques. Les tarifs douaniers dévorent le maïs américain alors qu'il est encore sur les barges. Après que la Maison-Blanche a imposé des frais allant jusqu'à 1,5 million de dollars par voyage sur les navires de fret construits en Chine, les coûts d'expédition dans le golfe du Mexique ont bondi d'environ 25%, augmentant les dépenses d'exportation de l'industrie de 930 millions de dollars par an. Les taux des conteneurs transpacifiques n'ont montré aucune clémence non plus. En seulement les 2 premiers mois de l'année, les frais de fret Asie-Pacifique ont grimpé à près de 5 000 $ par FEU, soit le double de la nouvelle norme post-Covid. Mais le deuxième coup a été encore plus douloureux, les frais de test de résidus de pesticides. Le 14 mars 2025, le Service fédéral d'inspection des grains a publié la directive 9180.40, augmentant les frais de test multirésidus pour l'exportation de 57 $ à 80 $ par échantillon. Une hausse de 40% en un seul cycle de culture. Chaque lot de maïs américain doit désormais obtenir ce certificat vert, sous peine d'être refoulé en pleine mer. Les coûts ont explosé, mais le grain ne bougeait pas. Le rapport sur le transport des céréales du 6 février a montré une baisse de 16% du trafic de barges sur le Mississippi par rapport à la moyenne sur 5 ans, tandis que les quais de la Nouvelle-Orléans étaient engorgés par manque de conteneurs vides et de nouvelles formalités de sécurité. Plus de 180 navires attendaient à l'ancre, laissant le maïs de l'Iowa et de l'Indiana tromper et noircir. Les agriculteurs perdaient 27 cents par boisseau simplement en attendant un bateau. Pendant ce temps, les normes d'importation mondiale se sont tournées vers le propre, vert et traçable par blockchain. En février 2025, le Mexique a gravé dans la loi une interdiction du maïs OGM et a privilégié les céréales pures avec des certificats à faible empreinte carbone. Un choc que les meuneries asiatiques et européennes ont repris dans leurs contrats. Les États-Unis, avec 92% de leur surface cultivée en OGM, ont été rayés de la liste blanche. À l'inverse, le Canada, fier de son système prairie-trace basé sur la blockchain, qui suit chaque lot, a raflé de nouveaux contrats d'1 milliard de dollars avec le Japon, la Corée du Sud et l'IE. L'impact a été immédiat. Les prix du maïs au comptant dans le Midwest ont plongé à 3,45 $ le boisseau, le plus bas depuis 2016, tandis que les offres canadiennes au Manitoba tenaient à 4,20 $ grâce à une prime sans carbone. Les négociants mondiaux ont simplement haussé les épaules. Les cargaisons américaines coûtent plus cher, les tests prennent plus de temps, et elles échouent à la clause non OGM. Mieux vaut passer à la feuille d'érable. La carte mondiale du maïs est redessinée directement sur les quais de la Nouvelle-Orléans. D'un côté, des contrats déchirés s'entassent. De l'autre, le drapeau du Canada flotte sur des cargaisons qui rapportent 20% de plus grâce à une étiquette verte.
Avec des factures de logistique et d'inspection toujours en hausse, la question n'est plus de savoir quand le maïs américain rebondira, mais si les colonels de l'Amérique ont encore une place à la table mondiale. Imaginez tout le comté de Shelby, Iowa, noyé dans une mer de maïs que personne ne veut acheter. Selon Reuters, les stocks de maïs invendus détenus par les agriculteurs américains ont atteint un sommet de 6 ans. L'USDA estime que d'ici fin septembre, plus de 2,5 milliards de boisseaux, soit 68 millions de tonnes, seront encore piégés dans des silos, cuisant sous le soleil et la pluie. L'offre au comptant à Cedar Rapids cette semaine s'élève à seulement $3,74 le boisseau pour une livraison en septembre. Alors que les coûts moyens de la récolte 2025 en Iowa engloutissent déjà $165,75 par acre. Cet écart brutal explique pourquoi les agriculteurs du Midwest mettent en vente des moissonneuses John Deere 660 sur Craigslist ou conduisent pour Uber la nuit pour combler leur flux de trésorerie. Reuters rapporte que certains ménages retiennent jusqu'à 90% de leur récolte, car vendre maintenant ne fait qu'alourdir la dette. En Indiana, l'histoire ne s'arrête pas à l'argent. Le Conseil économique de l'État indique que l'économie sous la ceinture de maïs a reculé de 6,1% au premier trimestre 2025, la deuxième plus forte chute à l'échelle nationale. Avec la disparition des revenus, les demandes d'aide alimentaire inondent les comtés ruraux. La Banque alimentaire de l'Indiana avertit que le nombre de ménages demandant de l'aide a augmenté de moitié par rapport à l'année précédente. Une proposition de coupe budgétaire soudaine menace d'éliminer 133 millions de repas pour les pauvres. En traversant vers l'Illinois, la chaîne de dominos se révèle alors que la voie navigable Illinois-Mississippi s'étouffe à des niveaux records bas pour la troisième année consécutive. Les transporteurs doivent alléger les cargaisons et réduire les trajets, ajoutant $20 par tonne pour atteindre les ports du Golfe et retardant les départs jusqu'à 15 jours. Le résultat, les récoltes s'accumulent. Les agriculteurs trébuchent sous des intérêts plus élevés tandis que les fonds fonciers raflent les terres à bas prix. En avril seulement, l'indice des transactions agricoles du Midwest a progressé de 6,5% malgré un marché plus large en refroidissement. Certains districts scolaires ruraux sont passés à 3 jours par semaine de cours en ligne pour économiser l'électricité, selon le rapport CTE Rural Illinois. Le Nebraska et le Minnesota, surnommés le coffre-fort souterrain du maïs, doivent maintenant fermer le robinet d'irrigation. Une nouvelle règle du Little Blue NRD réduit les allocations à 13 pouces par an par acre, forçant les coopératives à suspendre temporairement les achats pour éviter l'éclatement des silos. Les villes le long de l'autoroute 6 voient les camions de céréales disparaître. Les stations-service affichent des pancartes de fermeture. Et un dîner à Hastings éteint le grill avant 18h faute de clients. Le journal local parle d'une économie zombie. Des magasins encore debout, mais un flux de trésorerie mort. Le coût final touche l'éthanol. Un rapport de l'EIA montre que les taux d'exploitation dans le Midwest ont chuté à 87,8% avec 25 usines fermées, mettant à l'arrêt 1,26 milliard de gallons de capacité. À Columbus, Nebraska, l'usine de Valero a supprimé 60% des quarts de nuit, mettant 120 travailleurs au chômage technique. Le marché de la demande de maïs, déjà tendu, se rétrécit davantage. Des silos bondés en Iowa aux barges bloquées en Illinois, en passant par les pompes fermées au Nebraska, chaque lien brisé repousse la crise plus loin. Le maïs américain, icône dorée du Midwest, ne perd pas seulement de la valeur, il étouffe les communautés qui en vivent. Pendant que la feuille d'érable du Canada empoche calmement des contrats de plusieurs milliards de dollars, la question pour Washington n'est plus de savoir quand le maïs rebondira, mais combien de villes deviendront des villes fantômes avant que les prix ne reviennent. Le Canada ne sauve pas le maïs américain. Au contraire, il se taille discrètement un segment de luxe et le fait avec une telle minutie que les importateurs se sentent aussi en sécurité qu'en achetant une montre suisse. Chaque conteneur d'exportation est équipé d'un suivi blockchain de la graine au terminal, laissant presque aucune place aux contrefaçons. Un rapport de Farmune note que les exportateurs nord-américains considèrent désormais la blockchain comme la norme pour la traçabilité. Et le Canada la pousse à fond grâce à un réseau de coopératives agricoles concentrées en Ontario et en Saskatchewan. Mais un saut de traçabilité ne suffit pas. Ottawa oblige les entreprises à s'engager sur 3 non. Pas d'OGM, pas de glyphosate et pas d'émissions de carbone au-delà du seuil RED 2 de l'IE. Le guide d'implémentation RED 2 de 2021 exige que les chaînes d'approvisionnement agricole prouvent leur empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie.
Le Canada est le premier pays d'Amérique du Nord à créer une plateforme unifiée de divulgation pour le maïs, permettant aux expéditions de passer les douanes européennes 20 jours plus vite que le grain américain. Le retour se voit sur le tableau des prix. Le rapport des tendances du marché de juin 2025 des Grain Farmers of Ontario indique que les anciennes bases de récolte se situent entre 1,30 et 1,87 $ par boisseau au-dessus des contrats à terme CBOT, une prime de 22 à 30%. Même le maïs de nouvelle récolte rapporte 1,49 $ de plus par boisseau, soit au moins 18% de plus qu'à Chicago. Ce chiffre explique pourquoi les meuneries asiatiques acceptent de payer plus. Elles achètent une réputation verte, pas seulement des grains. Le plus grand coup de pouce est arrivé en mars 2025, lorsque le Canada et la Corée du Sud ont signé l'accord d'équivalence biologique CSKO-EA. L'EDC indique que ce document a ouvert grand la porte aux céréales biologiques, permettant aux coopératives de l'Ontario de conclure un contrat d'approvisionnement de 5 ans avec un grand groupe de meuneries juste 3 semaines après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange. En parallèle, la Saskatchewan a tiré parti d'un dollar canadien faible et de l'escarmouche tarifaire entre les États-Unis et l'UE pour vendre du maïs non OGM au Japon et aux Pays-Bas. L'USDA Ottawa note que les exportateurs diversifient activement à cause du droit de douane de 25% imposé par Washington. Résultat, les contrats d'automne 2025 pour l'UE sont cotés en moyenne 18% au-dessus du CBOT, selon les cotations du bureau de Rotterdam, un niveau dont les agriculteurs du Midwest n'ont jamais rêvé. Derrière le rideau, Ottawa déploie un filet de sécurité serré. L'EDC permet aux agriculteurs d'acheter une assurance crédit à l'exportation pour un seul lot et rembourse jusqu'à 50% des coûts logistiques de la chaîne du froid pour préserver la certification à faible empreinte carbone. Ces avantages sont affichés ouvertement sur le portail d'exportation et développement Canada comme des armes qui encouragent les entreprises à élever leurs normes et à éviter les rejets pour des tests de résidus dans les ports de destination. L'effet domino est clair sur les lignes de transport. La même semaine où le Canada a signé le CSKO-EA, le département de l'agriculture des États-Unis n'a compté que 30 navires céréaliers en chargement dans le Golfe, en baisse de 14% par rapport à l'année précédente, avec des réservations à 10 jours en baisse de 17%. Reuters avertit que les importateurs américains commencent à se tourner vers Vancouver, car le réseau ferroviaire canadien s'étend directement dans le Midwest, profitant de tarifs de retour moins chers lorsque les conteneurs vides reviennent d'Asie. En d'autres termes, la boussole céréalière de l'Amérique du Nord a basculé. Les capitaux, les navires et les contrats penchent tous vers la feuille d'érable. D'une étiquette blockchain à une prime à 2 chiffres, le Canada a montré à l'Amérique un nouveau jeu. Quand les normes mondiales virent au vert, le plus rapide ne se contente pas d'éviter les retours d'expédition. Il empoche des accords de plusieurs milliards. Et pendant que les agriculteurs de l'Iowa réduisent leurs pertes, l'horloge à Toronto continue de tourner, enregistrant de nouvelles commandes alors que le tableau du CBOT reste dans le rouge. Le maïs américain dominait autrefois les menus mondiaux. Pourtant, le retour historique des cargaisons a poussé toute la ceinture de maïs dans une zone d'alerte rouge. Alors que l'icône de l'exportation de maïs vacille, toute la chaîne agroalimentaire américaine, du soja au bœuf en passant par le lait, devient soudainement un jeu de dominos prêt à s'effondrer. Si Washington n'agit pas, cet effondrement s'étendra au soja, où 92% des surfaces sont OGM. Si l'Europe l'a déjà rayé de sa liste blanche à faible empreinte carbone. De là, la fissure s'étendra au secteur laitier. Les coûts d'alimentation grimpent et les petites fermes font face à la plus grande vague de faillites depuis la crise des années 1980. Le bœuf aura encore plus de mal, car chaque livre élevé sur du maïs sale portera une taxe carbone plus lourde que la viande canadienne ou australienne, 2 rivaux qui se sont engagés à atteindre le net zéro d'ici 2030. Dans ce paysage, la Maison-Blanche n'a que 2 options. Premièrement, freiner le protectionnisme, réduire les tarifs sur les équipements verts, ouvrir la porte à la traçabilité blockchain et adopter les mêmes règles carbone que ses partenaires commerciaux. Ce scénario exige un prix politique élevé, mais il offre un billet de retour à la table des négociations et une chance de restaurer la confiance dans les produits agricoles américains. Deuxièmement, maintenir les murs tarifaires, conserver des inspections complexes et s'appuyer sur des subventions. C'est exactement la voie qui a précipité l'économie ferroviaire de la ceinture de rouille dans l'abîme il y a 3 décennies. Choisissez cette voie, et le Canada s'emparera non seulement des parts de marché, mais aussi de la marque sûre et durable liée à des milliards de dîners dans le monde entier. L'horloge tourne.
Washington réalignera-t-il les rails à temps ou laissera-t-il le train rural dérailler encore plus loin? Commentez ci-dessous, car la prochaine décision affectera non seulement le prix du maïs dans votre bol de soupe, mais aussi le salaire de millions de familles américaines. Et ce n'est que le premier signal. Si les histoires politico-économiques récentes vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner à Réseau Trump et d'activer la cloche de notification pour ne jamais rater une mise à jour.